Bonjour à tous, c'est Passion Aquarophilie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va en fait faire une vidéo dehors et ça va être très spécial. On va faire un poubellarium. Donc pour ceux qui connaissent pas un poubellarium, je vous mets une image en voilà, en fait dans le naturel. Ça se fait souvent au Japon, dans les pays assez asiatiques on va dire. Et en fait moi je crée un poubellarium à ma façon. Donc poubellarium c'est un mot qui est composé de deux mots, donc poubelle et arium, donc aquarium. Donc alors pour faire un poubellarium vous aurez besoin, donc moi j'ai pris une poubelle, donc là elle fait 80 litres, donc c'est une poubelle qui coûte vraiment pas cher, je l'ai payé 7 € je crois, donc c'est assez bien, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment creuse, elle est assez bien, donc c'est vraiment une poubelle assez bien. Vous pouvez prendre un bac récipient assez transparent aussi, mais il faut, en fait je vous conseille un bac au moins de 80 litres parce que l'été, donc moi je suis dans une région où il fait très très chaud, je suis du sud. Et en fait, quand on a la température qui monte à 40, je peux vous dire que vos poissons ne vont pas aimer. Donc dans un poubellarium, déjà, on met quoi? On peut mettre molly, guppy, pléco. En fait, je vais vous mettre une liste là maintenant de tous les poissons que vous pouvez mettre. Alors moi je vais mettre que des guppies je pense pour la première année. Mais bon. Alors là en fait ça va être plusieurs séries. Donc en fait là vous allez avoir la série de la mise en eau. Et en fait ça va être un peu long, mais dans un mois et demi vous aurez la série où on va pouvoir mettre enfin les poissons. Donc je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo. Donc vous aurez besoin aussi avec du sable. Donc moi j'ai pris du sable décoratif, donc c'est comme vous le souhaitez. Donc du sable de Loire, du sable décoratif qu'on va quand même préalablement nettoyer. Donc je l'ai mis là-dedans pour pas me trimballer tout le sac de 20 kg. Vous aurez besoin, donc moi j'ai un fond qui me reste de sable de Manado et d'un seau pour nettoyer le sable de Manado. Donc on va commencer, vous allez nettoyer le sable décoratif, c'est ce qui va prendre le moins de temps parce que vous allez faire que 2 rinçages approximativement. Je vous explique le principe du sable décoratif, c'est juste pour faire un mélange avec le sable de Manado. Donc vous allez nettoyer, donc vous allez mettre un peu d'eau. Alors c'est quoi ce truc? Non, toujours pas, désolé hein. Voilà. Vous allez mettre de l'eau, en fait jusqu'à quand le sable soit bien humide. Attendez, je vais vous montrer. Tac, voilà. Vous voyez, le sable est bien enrobé d'eau. Je sais pas si vous voyez. Et vous allez le nettoyer. Donc venir un peu mal fixer. Donc en fait, le sable décoratif, vous avez besoin de le nettoyer, mais ni trop ni pas assez. Donc là, une fois que c'est fait, vous voyez, l'eau est un peu plus sale. Et donc vous le videz, donc bien sûr, à un autre endroit. Donc vous videz que l'eau, hein, pas le sable. Donc là, il me reste le sable et on va le refaire. Donc vu comment l'eau a été faite, je pense qu'on peut le faire même 3 fois. Donc, je viens de faire plutôt 7 rinçages. Donc voilà, vous voyez. Donc en fait là, la qualité de l'eau, elle est plutôt claire. Et en fait, voilà, donc vous pouvez en faire plus que moi ou même moins que moi. Ça dépend de votre sable. Donc une fois que c'est fait, ça, vous allez le laisser là où il se trouve. C'est-à-dire là, vous n'allez pas le mettre dans un autre bac. Donc maintenant, pour le sable de Manado, c'est différent. Attendez, je me lave les mains. Donc là, ça va être plutôt 4 rinçages. Vous en avez besoin de 4 approximativement. C'est pas, vous n'allez pas en avoir besoin de plus normalement. Moi, j'en fais 4 très souvent, ça suffit largement. En plus, si votre eau va reposer, pardon. Et il y aura une playlist conçue qui s'appellera Poubellarium. Vous pourrez retrouver tout. Il y aura écrit partie 1, partie 2. Donc là, je nettoie un peu le bac parce que il n'était pas très propre. Je pense qu'il y aura environ la première partie pour la préparation de l'aquarium, une seconde partie, puis je pense la partie pour mettre les plantes. Voilà. Donc là, vous allez me prendre votre sable de Manado. C'est une valeur sûre, le sable de Manado, c'est comme le sable de Loire. C'est conseillé par tous les plus grands aquariophiles. Donc je pense que le sable de Manado c'est ce qui vaut le mieux et qui est le mieux rapport qualité-prix. Donc là, voilà, je commence par mettre ça, on verra bien si je dois tout mettre là. On va faire un mélange des deux pour vraiment que il y ait un mélange de flore et de faune. Donc en fait, je vous explique. Là-dedans, on va introduire en fait au bout d'un moment. Bon, en plus, je suis dans une région où il y a beaucoup de moustiques. Donc il y aura beaucoup de larves de moustiques, presque en cultivé j'ai envie de dire. Et donc voilà.
J'ai oublié d'aller chercher une passoire, on se retrouve une fois que je l'ai cherché. Donc au final vous aurez besoin aussi d'une passoire. Ça j'ai oublié de le dire, pourquoi? Parce que une fois que vous aurez nettoyé, je vais vous montrer. Donc regardez, vous avez tout ça qui revient dans la passoire. Alors en fait le sable de Manado, le problème c'est que vous allez toujours avoir du sable qui va rester à la surface. Donc en fait au dernier lavage vous enlèverez tout le sable de la surface, au moins ça nous énervera moins à faire tout le tri. Vous avez cette possibilité, ou sinon moi c'est ce que je vais faire, parce que vous avez le choix soit d'enlever, de ne pas filtrer le dernier lavage, soit vous pouvez aussi très bien vous filtrez et ensuite vous enlevez à l'aide d'une épuisette, d'une passoire, de ce que vous voulez, tout le sable qui est à la surface dans votre poubellarium. Après moi, en fait le principe d'un poubellarium c'est qu'il faut vraiment bien planter. Donc vous n'aurez pas besoin de faire de mettre de pompe ou quoi que ce soit, ni de chauffage. Autre information assez importante, dans votre poubellarium, il faudra faire un trou. Donc moi je vous montrerai juste après, mais il faudra faire un trou pour que l'eau en cas de pluie, elle s'évapore. Elle s'évapore. En fait vous allez faire un trou et vous allez mettre une grille. Et donc la grille, elle va éviter que les poissons partent, hein, tout simplement. Et à la fois ça va éviter que l'eau, ça fasse déborder l'eau et que les poissons puissent remonter à la surface et soient embarqués et meurent parce qu'ils n'ont plus d'eau. Voilà. Donc là je suis à mon dernier assage. Or l'eau sera quand même assez trouble, ça on va pas se mentir. Donc je remets tout. Et donc pour l'instant on va mettre avec le sable. Donc on va rajouter là le sable. Comme vous pouvez voir bien comme il faut que tout est mélangé. Donc maintenant je vais me mettre juste au-dessus de ma poubelle. Donc j'ai oublié de vous préciser, donc si vous voulez faire ce trou, vous aurez besoin donc soit d'un outil pour faire un trou, soit d'une visseuse, perceuse, une pince à couper et du grillage. Alors moi le grillage il est un peu, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, il est un peu épais, donc je vais faire une seconde couche, c'est-à-dire que les croix vont se retrouver là. Bon, je vous montrerai ça de plus près. Donc pour faire le trou, vous allez faire le plus haut possible. Alors bien sûr c'est pour que l'eau déborde, donc votre poubellarium il va avoir de l'eau jusqu'à là approximativement, je sais pas si vous voyez la bordure. Donc vous faites un trou juste à peu près ici, vous voyez. Donc un endroit là, au moins vous n'avez pas les deux bordures ici. Donc là j'ai fait un trou. Donc vous voyez, un seul trou ça fait un peu petit pour de l'eau. Donc je pense que je vais en faire un peu de partout. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc là on a fait ça, maintenant on va couper le grillage. On se retrouve quand je l'ai coupé. Donc une fois que vous avez coupé, vous voyez, donc vous n'allez pas mettre ça d'un coup pour ça, vous allez le couper en plusieurs petits bouts. Voilà, donc on se retrouve quand c'est fait. Donc là vous allez prendre donc vos petits morceaux de carré que vous avez fait. Donc moi pour mes trous, ça dépend de la mèche, mais bon, moi j'ai pris, vous voyez, des morceaux de carré de 3 x 3. Et en fait on va déjà les mettre, donc je sais pas si vous allez bien voir, si. On va en mettre un comme ça, mais avec le trait. En fait, il faut qu'un trait cache et l'autre qui paralyse, mais vraiment, il ne faut pas que les poissons passent. Donc logiquement, les poissons ne devraient pas passer. Donc les alevins vont rester dans les plantes s'il y a des reproductions. Et donc, en fait, ils ne devraient pas passer. Donc vous pouvez en mettre qu'un seul. Donc on va faire comme ça et je vais vous montrer comment on va faire. Donc quand vous avez mis comme ça, vous allez prendre du fil de fer basique, pas trop gros ni trop fin. Donc, vous allez juste le positionner de façon à ce qu'il soit comme ça. Vous voyez, qui cache à moitié la zone. Avec le fil de fer, dans tous les cas, tout va être caché. Vous n'allez pas vous inquiéter. Vous allez avoir une grosse partie en plus qui va être cachée. Tac, vous passez de ça dans le trou. Vous rabattez toutes les parois. Donc ça doit vous donner un truc dans le genre, vous voyez, et à l'intérieur, comme ça. Voilà, vous faites ça pour tous et on se retrouve après. Donc je sais pas si vous voyez, mais j'ai fini de recouvrir, j'ai fini de tout recouvrir avec, vous voyez, du grillage. Et donc pour maintenant, pour pas faire mal aux poissons, donc vous pouvez le mettre aussi à l'extérieur, mais bon, ce sera moins efficace. Vous aplatissez avec quelque chose. Moi j'ai pris une pierre un peu plate,
ça aplatit les pics, pardon. Donc ça fait comme si vous limez tout. Donc c'est un peu chiant à faire, ça c'est la partie qui est pas très rigolote. Parce que c'est pénible. Donc là moi je la place comme ça. Attendez, je relève un peu la caméra. Tac, je la place comme ça. Donc l'eau va tomber sur les côtés. Donc c'est un choix stratégique que j'ai pris. Ah! Alors maintenant on va pouvoir faire la partie. On va mettre tout notre mélange. Alors il faudra vraiment que l'aquarium soit super bien planté parce que le problème c'est que vous n'aurez pas de pompe. Après vous pouvez toujours en mettre une petite pompe de brassage, mais il n'y aura pas beaucoup d'oxygène, donc il faut vraiment qu'il soit super bien planté. Au moins l'oxygène vient tout seul. Alors, donc vous pouvez remélanger bien comme il le faut. Tac, donc vous voyez si tout est bien. Oh là, j'ai un morceau de... Donc moi mon poubellarium, voilà, là il est bien. Donc je viens de tout faire, de nettoyer et de remettre une couche. Donc je vais juste vous le faire devant vous. Tac, donc je mets un peu d'eau pour que ça soit plus facile à vider. Donc le summum de Manado, je le répète, c'est une valeur sûre pour moi. Après, peut-être pas pour tout le monde. Mais bon, moi j'ai jamais eu de problème avec, je vous le dis. Donc c'est normal si votre eau est un peu trouble à l'heure actuelle parce que vous n'aurez pas réussi à enlever tout du sac de Manado. Donc maintenant on va rajouter un peu d'eau quand même pour que ça tombe. Donc là, je vois que l'eau est assez trouble. Donc ça peut arriver, c'est sûr, je ne vais pas dire le contraire. Ça peut arriver à tout le monde, même à moi ça m'arrive. Donc on va faire un vide. On va changer une partie de l'eau. Donc alors là, je viens de m'apercevoir qu'en fait l'eau était approximativement nickel. Donc en fait c'est juste une erreur, je pense qu'avec le sable on ne doit pas trop voir la différence. Donc ça aussi ça peut arriver, enfin, tout peut arriver dans l'aquariophilie. Donc là en fait je vous explique, je vous ferai une vidéo juste après celle-là, elle va suivre. Et ben en fait vous allez garder les boutures que vous allez faire de vos plantes et vous allez en mettre le plus possible dedans. Donc dans votre aquarium, vous allez, ou si vous n'avez pas d'aquarium, vous achetez des plantes et vous allez garder les boutures, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'en mets un peu quand même pour que les moustiques voient qu'il y a un peu d'eau. Donc voilà, donc là je suis en train de le prendre. Donc voilà, donc là je suis en train de le remplir. Je vous ferai une photo, je pense le lendemain, quand tout le sable de Manado sera bien retombé et tout ça. Alors ce que je conseille c'est aussi de mettre des daphnies, donc ça c'est tout simple, je vous ferai une vidéo je pense très prochainement encore une fois comment faire des daphnies. Donc en fait par contre il ne faut pas placer votre poubellarium à un endroit où il va faire trop chaud, où vous aurez trop de soleil, ni à un endroit où il y aura des feuilles un chêne à côté, parce que si les feuilles de chêne tombent ça va vite vous faire descendre le pH, ça je peux vous le dire. Après à un endroit où il y a beaucoup de feuilles c'est que un plus pour les albins. Donc voilà, donc je vous ferai des vidéos très prochainement, allez à plus.